C'est donc aujourd'hui la journée mondiale de prière pour les vocations sacerdotales et religieuses. Et cette journée de prière me donne l'occasion de vous dire mon bonheur d'être prêtre. Et comme je le dis souvent, je n'échangerai ma place pour rien au monde. Être prêtre, c'est le plus beau métier du monde, même si vous le savez, ce n'est pas un métier, mais toute une vie. Ce que je suis, je ne le suis pas de moi-même, mais par pure grâce de Dieu. C'est toujours lui qui a l'initiative, c'est lui qui appelle. On ne se réveillait pas un matin en se disant « Tiens, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Pourquoi pas être prêtre ? Au moins la place est assurée. » Non, c'est le Christ qui appelle. « Viens, suis-moi. » Comme il a appelé les apôtres pour marcher à sa suite et poursuivre son œuvre de salut à travers le temps, il continue encore aujourd'hui d'appeler des hommes à sa suite. Vocation, cela signifie appel. Bien souvent, la vocation, qu'elle soit sacerdotale ou religieuse, commence dans l'enfance. Ce fut le cas pour moi. Elle a grandi dans la douceur du foyer familial, où j'ai reçu le témoignage de parents tout donnés au bonheur de leurs enfants, des parents qui ont transmis ce qu'ils avaient eux-mêmes reçu. Leur témoignage de vie et surtout d'amour a été le nid où a pu naître et grandir cet appel du Christ à marcher à sa suite. Mais comment ça se passe, un appel ? Rassurez-vous, je n'ai pas eu de coup de fil de Jésus, encore moins d'SMS, ça n'existait pas à l'époque, ni d'apparition extraordinaire comme Saint Paul, non, rien de tout cela. Par contre, des paroles de l'Évangile qui semblent avoir été écrites pour vous et qui vous bouleversent lorsque vous les entendez. Des attitudes de Jésus qui semblent vous dire « Va, et toi aussi, fais de même ». Et puis ce désir fou qui habite votre cœur, vos pensées, tout laisser, tout quitter, tout donner par amour. Et cette perspective, loin de provoquer des angoisses, est source d'une joie paisible, comme si toute votre vie était là. Vous regardez alors l'avenir avec bonheur et sérénité, sentant que c'est là que doit aller votre route. Et puis un jour, vous dites oui. Entre le moment où vous avez reçu cet appel du Christ et le jour du oui, il peut s'écouler beaucoup de temps d'approfondissement, de cheminement, de discernement. Pour moi, dans mon cheminement, le curé de mon village a été important. Il a été visage du Christ qui fait route avec. Comme quoi le témoignage est important dans l'éveil d'une vocation. Témoignage de la famille, témoignage d'un prêtre, témoignage d'une communauté chrétienne. Et puis je suis devenu prêtre, après plusieurs années de préparation et de cheminement. 7 ans au cours desquels j'ai pu approfondir ma vocation et cet appel du Seigneur. Et quelle grâce que ce jour où je suis devenu prêtre de Jésus-Christ. Le jour de mon ordination, je semblais flotter dans les airs, sûrement à cause de l'Esprit Saint reçu par l'imposition des mains de mon évêque. En espérant ne pas dire d'énormité, je crois pouvoir comprendre un tout petit peu ce que la Vierge Marie a vécu au moment de l'Annonciation lorsque l'Esprit Saint vient sur elle. Il faut le vivre pour le comprendre. Et encore, comment comprendre ce don merveilleux qui vous dépasse ? J'étais prêtre. Cela fait 15 ans, ça fera 15 ans le mois prochain que j'en suis prêtre. Et je n'en reviens toujours pas. Il m'arrive encore aujourd'hui, lorsqu'à la sacristie je mets les tôles et la chasuble et que je m'admire dans la grâce, de me dire « mais tu es prêtre ».
extraordinaire. C'est extraordinaire parce que lorsqu'on est avec le Christ, plus rien n'est ordinaire. Ce qui comble ma vie de prêtre, c'est d'abord celui qui m'a appelé, celui qui m'a fait ce cadeau sans pareil en me disant « Toi là-bas, le petit Stéphane, suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Jésus est là, présent à mes côtés. Je n'ai jamais ressenti son absence. C'est lui qui me donne la force d'avancer. Présence faite de douceur, de bienveillance, parfois aussi de silence, mais en tous les cas, il est là, tout simplement. Ce qui comble ma vie de prêtre ensuite, c'est vous, frères et sœurs. Vous que le Seigneur m'a confié et à qui il m'a confié. Il y a tant d'amour à donner tout au long de la journée et tout au long de sa vie. Lorsqu'on a été configuré au Christ par le sacrement de l'ordre, eh bien on aime avec le cœur du Christ. Et le cœur du Christ n'a pas de limite parce que son amour n'a pas de limite. On entend souvent dire que les prêtres sont seuls, qu'ils sont déprimés et qu'il ferait mieux de se marier. Mais d'abord, est-ce qu'on nous a demandé notre avis à nous, les principaux intéressés? Non. En plus, je ne suis pas seul. Comment être seul lorsqu'on est avec Jésus? Comment être seul quand on vous confie un peuple où vous devez tenir la place du Christ pasteur, du Christ serviteur, du Christ qui va vers ses enfants pour les accompagner sur les chemins de la vie, du Christ qui est heureux avec ceux qui sont dans la joie et qui pleure avec ceux qui souffrent, du Christ plein de compassion pour les malades, les petits, les pécheurs, du Christ qui donne sa vie et le tout de lui-même par amour. C'est cela, frères et sœurs, être prêtre, donner sa vie à l'image du Christ qui a donné le tout de lui-même par amour. Je n'en tire aucun orgueil. Ce que je le suis parce que l'autre l'a voulu ainsi. Je ne le suis pas de moi-même, mais par pure grâce de Dieu. Je suis devenu prêtre pour être pour vous visage du Christ. Je ne suis pas devenu prêtre d'abord pour faire des choses, mais pour être signe. Alors, frères et sœurs, regardez vos prêtres comme cela, aimez-les comme ils sont, au-delà des défauts qu'ils ont, et ils en ont. Regardez au plus profond de leur cœur, mais aussi du vôtre, et vous y trouverez le Christ. Oui, frères et sœurs, quel bonheur d'être prêtre, quel bonheur de travailler ensemble pour faire grandir le royaume de Dieu, chacun dans sa propre vocation, chacun selon ses charismes. Rendons grâce au Seigneur pour les prêtres qu'il nous donne. Qu'en cette journée mondiale de prière pour les vocations, nous puissions redécouvrir la beauté du ministère ordonné. Puisse chacun vivre pleinement sa vocation chrétienne et témoigner de son amour pour le Christ, de son attachement à l'Église du Christ et à ses pasteurs. Ainsi se lèveront les prêtres de demain dont le monde a besoin.